Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice d'arithmétique qui me plaît beaucoup. C'est une équation diophantienne qui a été posée à l'Olympiade francophone de mathématiques 2020, donc la première édition. Et voilà, et donc la prochaine édition aura lieu dans 3 semaines à peu près, et donc en guise d'introduction, voici un problème d'une édition passée. Donc l'énoncé est le suivant. Il s'agit de trouver tous les entiers strictement, non pardon, justement pas strictement, les entiers positifs ou nuls x, y et z, tels que 2 puissance x plus 9 fois 7 puissance y est égal à z au cube. Voilà. Donc je vous propose de prendre, à mon avis, une demi-heure pour chercher, c'est pas mal. Mettez la vidéo en pause, et je vais donner une indication, puis la solution. Voilà. Donc l'indication que je vous propose, c'est la suivante, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut factoriser cette équation. Vous savez que c'est un thème assez récurrent si vous avez l'habitude de voir les vidéos de la chaîne. Souvent les équations diophantiennes, il y a une manière un peu astucieuse de les factoriser. Ici, c'est pas une exception, il faut essayer de la factoriser. Et à nouveau, je vous laisse réfléchir un peu avec ça, et je vais passer à la solution. Et donc voilà la solution que je vous propose. Je vais vous laisser l'énoncé dans le coin en même temps, pour que vous puissiez suivre l'énoncé avec, si jamais vous ne l'avez pas en tête. Et donc, la première idée, c'est de commencer à regarder modulo 9. Alors pourquoi modulo 9? Effectivement, c'est pas un nombre premier, mais il est quand même intéressant puisqu'il est présent là. Donc en fait, modulo 9, il y a un terme entier qui va partir. Je vous rassure, on aurait aussi pu regarder modulo 7 et on va arriver exactement à la même conclusion. D'ailleurs, c'est un bon exercice si vous voulez faire la même chose, essayez modulo 7. Mais ce qui était embêtant, c'est que le y ici, il peut être nul, donc ça demandait de faire la disjonction de cas entre est-ce que y est nul ou pas, alors que le 9, on sait qu'il est toujours là, donc modulo 9, on sait qu'on a forcément 2 puissance x congru à z cube. Et l'intérêt du modulo 9 aussi, c'est que les cubes peuvent prendre que 3 valeurs modulo 9, à savoir moins 1, 0 et 1. Et les puissances de 2, elles peuvent prendre que 2 valeurs, pardon, elles peuvent prendre 6 valeurs, mais du coup que 2 en commun avec celle-là, à savoir plus ou moins 1. Parce qu'une puissance de 2 peut pas valoir 0 modulo 9, évidemment. Et donc faites le tableau de congruence, vous allez voir que les puissances de 2, ça vaut 1, 2, 4, moins 1, moins 2, moins 4. Donc, en fait, ça vaut 1 et moins 1 seulement sur les multiples de 3. Donc les puissances qui sont un multiple de 3. Autrement dit, 2 puissance x peut être congru à z au cube si et seulement si 3 divise x. D'accord? Donc par exemple, 2 puissance 0, c'est 1. Effectivement, 1, c'est une des solutions qu'on voulait bien modulo 9. 2 puissance 3, pareil, c'est 8, c'est moins 1 modulo 9, moins 1 on voulait aussi, etc. Donc faites le tableau de congruence pour vous en convaincre, mais toujours est-il que 3 divise x. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette information-là? Ben, on introduit une nouvelle variable t qui est x sur 3. Donc l'avantage, c'est que ça va faire apparaître un 3 explicitement dans l'exposant du 2 puissance x. Et donc on réécrit sous cette forme-là. Et pourquoi on réécrit sous cette forme-là? Parce que c'est exactement ce qu'on voulait en fait, c'est une forme qui peut se factoriser. Donc on a une différence de 2 cubes. Maintenant qu'il y a le 3 qui est apparu dans le 2 puissance 3t, ça c'est 2 puissance t, le tout au cube. Et donc on a une différence de 2 cubes, z au cube moins 2 puissance t au cube, qui se factorise en z moins 2 puissance t fois z au carré, plus 2 puissance t fois z, plus 2 puissance t au carré. D'accord? Donc là on a réussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a réussi à trouver une manière de factoriser l'équation. Et maintenant, encore une fois, si vous avez l'habitude des vidéos de la chaîne, vous savez que souvent l'étape juste après avoir factorisé, c'est de considérer le PGCD des deux termes qu'on vient de faire apparaître. Donc ici, on considère D le PGCD de z moins 2 puissance t et de z au carré plus 2 puissance tz plus 2 puissance 2t. Et maintenant, on essaie de manipuler ce PGCD. On va voir qu'il peut prendre que peu de valeurs, et on va essayer de le déterminer. Donc le premier constat, c'est que D divise z moins 2 puissance t, donc z est congru à 2 puissance t modulo d. Et maintenant, si on regarde ce terme-là, modulo d, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, z au carré, c'est 2 puissance t au carré, donc 2 puissance 2t. 2 puissance t fois z, c'est 2 puissance t fois 2 puissance t, donc 2 puissance 2t. Et le 2 puissance 2t, on le garde, donc le tout fait 3 fois 2 puissance 2t modulo d. Et donc ça, qui était nul modulo d, évidemment, puisque d c'est le PGCD des deux termes, c'est égal à 3 fois 2 puissance 2t modulo d. Mais d'autre part, 7 ici, il doit diviser les deux membres. Mais 7 peut clairement pas diviser ça. Il ne peut pas diviser 3 fois 2 puissance 2t. Donc comme d, c'est
c'est un diviseur de 3 fois 2 puissance 2t. 7 ne peut pas diviser d. D'accord? Puisque 7 n'apparaît pas dans 3 fois 2 puissance 2t, qui est, rappelons-le, nul modulo d. Donc 7 ne peut pas diviser d, et donc on a une information sur d. Et on va essayer d'en trouver une autre. Donc là, pour simplifier les choses, et c'est quelque chose que je vous recommande d'ailleurs, on va introduire les variables a et b, qui sont juste les expressions factorisées, enfin les deux membres de la factorisation, divisés par d, puisqu'on sait que c'est des multiples de d. Ça permet de faire introduire a et b, qui sont des nombres premiers entre eux, par définition du PGCD, et qui sont plus manipulables que les grosses expressions, ça permet de voir des choses. Et la petite subtilité astucieuse un peu qu'il faut connaître, c'est la formule qui est là. En fait, l'idée c'est que quand on va avoir une factorisation de différence de cube, c'est toujours le cas. Si vous avez x au cube moins y au cube égale x moins y fois x2 plus xy plus y2, en fait il y a un des deux termes qui ressemble beaucoup au carré de l'autre. C'est-à-dire que x au carré plus xy plus y au carré, ça ressemble beaucoup à x moins y, le tout au carré. Et la différence entre les deux, c'est juste 3xy. Et donc ici, c'est un peu ça qu'on fait apparaître. AD au carré, donc z moins 2t au carré, c'est égal à z puissance 2 moins 2 fois 2 puissance tz plus 2 fois 2 puissance 2t, pardon. Donc la différence entre les deux, c'est juste 3 fois 2 puissance t. Donc c'est une astuce qui apparaît souvent quand il y a des différences de cubes qui sont factorisées. Il y a un des deux termes qui est le carré de l'autre à un facteur 3 fois le double produit près. Et donc ici, on arrive à faire apparaître cette expression-ci, qui dit que donc la différence entre BD et AD au carré est un multiple de 3. Et donc ça nous dit que 3 divise soit les deux, soit aucun des deux. Parce que si 3 divise BD, et que 3 divise ici, 3 doit aussi diviser AD, etc. Donc 3 divise soit AD et BD, soit aucun des deux. Et là, si on revient à la forme précédente, donc ça c'est la forme factorisée qu'on a vue tout à l'heure, hein, le A fois D c'est juste Z moins 2 puissance T, et B fois D c'est Z au carré plus 2 puissance TZ plus 2 puissance 2T fois D. On voit que 9 fois 7 puissance Y, c'est égal à ce produit de ces deux choses-là. Donc 9 divise ce produit, donc 3 divise au moins un des deux termes, et donc les deux sont divisibles par 3. Donc AD et BD sont divisibles par 3, mais A et B sont premiers entre eux, donc ça veut dire que c'est D qui est divisible par 3. Puisque 3 ne peut pas diviser simultanément A et B. Donc c'est que 3 divise bien D. Donc maintenant on a une deuxième information sur le PGCD, qui est que 3 divise ce fameux PGCD. Et donc, maintenant on voit quelles sont les valeurs que pouvait prendre le PGCD initialement. En fait, le PGCD, on se rappelle si on revient à la slide précédente, cette expression-ci, D, c'est le diviseur commun de ces deux termes-là. Donc en particulier, c'est un diviseur de 7 fois 9 puissance Y. Et donc maintenant, on sait que c'est premier avec 7, et que c'est un multiple de 3. Donc qu'est-ce que vous connaissez? On sait que D au carré divise 9 fois 7 puissance Y. Comme c'est premier avec 7, on peut virer le 7 puissance Y, et donc D au carré divise 9, donc D divise 3, et 3 divise D, donc D égale 3. Donc en fait, il y a une seule valeur possible pour le PGCD, c'est 3, donc on vient de trouver la valeur du PGCD. Donc là on est très heureux, puisqu'on va pouvoir réinjecter ça dans les deux expressions qui sont ici par exemple. Là et là. Donc on va faire ça tout de suite. Maintenant l'égalité de l'énoncé, si vous vous souvenez, celle qui est ici, le 9 fois 7 puissance y égale AD fois BD, on peut diviser par 9 qui est égal à D fois D. Donc il reste juste 7 puissance y égale AB. Et A et B, on rappelle qu'ils sont premiers entre eux. Donc si le produit de deux nombres premiers entre eux est une puissance de 7, qu'est-ce que ça veut dire sur chacun des deux? Les deux sont des puissances de 7, mais c'est des puissances de 7 premières entre elles. Les deux seules puissances de 7 premières entre elles, il faut qu'il y en ait, pour que deux puissances de 7 soient premières entre elles, il faut qu'il y en ait une des deux qui vaille 1. D'accord? Donc 7 puissance y est égal à A fois B, ça veut dire que 1 des deux entre A et B vaut 1. Et on sait que B est plus grand que A. Moi je dis on sait que, une des raisons pour lesquelles c'est vrai par exemple, c'est l'identité qu'on a vue à la slide juste avant, et que je vais faire réapparaître juste après d'ailleurs, qui est ici. Donc l'histoire du BD moins AD au carré. Ça nous montre que B est plus grand que A, puisque B est plus grand que A fois D, donc B est plus grand que A. Et donc ça veut dire que B c'est celui qui vaut 7 puissance Y, et A vaut 1. Et donc on se rappelle l'identité qu'on a introduite tout à l'heure. BD moins AD au carré égale 3 fois 2 puissance TZ, donc BD moins AD au carré sur 3 égale 2 puissance TZ.
Ça, comme d égale 3, c'est juste égal à b moins 3 fois a au carré. Et donc on remplace a par 1 et b par 7 puissance y, il reste 7 puissance y moins 3. D'accord? Donc c'est des petites manipulations, enfin il faut les faire, le plus simple c'est si vous les écrivez vous-même, comme ça vous allez bien voir que je dis pas de bêtises. Et donc, 2 puissance t fois z est égal à 7 puissance y moins 3. Et ça on peut regarder modulo 8 par exemple, puisque maintenant le but ça va être de réduire le nombre de valeurs possibles pour ce 2 puissance t. Modulo 8, c'est intéressant parce que 7 c'est très proche de 8, 7 c'est moins 1 modulo 8. Donc les puissances de 7, elles peuvent valoir que plus 1 ou moins 1 modulo 8. Et donc 7 puissance y plus 3, ça peut valoir que moins 1 plus 3 ou 1 plus 3, c'est-à-dire que 2 ou 4 modulo 8. Donc en particulier, 8 ne peut pas diviser ça, puisque 8 ne peut pas diviser ça. Donc 8 ne peut pas diviser 2 puissance t fois z. Et ça c'est quand même très intéressant. On a une puissance de 2 fois quelque chose qui ne peut pas être multiple de 8. Bon bah ça nous donne comme information que, que t est plus petit que 2, puisque 2 puissance tz est au plus multiple de 4, donc t doit être plus petit que 2, parce que si t était plus grand que 3, ça serait un multiple de 8. Et maintenant que t est plus petit que 2, bon bah il n'y a plus qu'à traiter tous les petits cas. En fait on a déjà quasiment terminé. Si on se rappelle qu'on a prouvé que a égale 1, l'expression pour a, vous l'avez à la slide précédente, ça donne directement que z est égal à 2 puissance t plus 3. Puisque a c'était z moins 2 puissance t sur d, donc sur 3. Donc si on passe le 3 de l'autre côté et le 2 puissance t de l'autre côté, il reste juste z égale 2 puissance t plus 3. Et donc dans cette équation-là, en fait, on va pouvoir tester tous les petits cas. Si t égale 0, ça donne z égale 1 plus 3, donc 4. Et vous voyez que ça donne la solution 0, 1, 4, avec la deuxième équation, celle pour b. Et voilà, et je ne vous détaille pas les autres petits cas, ça donne pas de solution, par le même calcul exactement. Donc on a une solution que dans le cas t égale 0, c'est-à-dire x égale 0, pour lesquels y égale 1 et z égale 4. Et donc la seule solution, qu'on vérifie bien, attention, c'est x, y, z égale 0, 1, 4. Et donc il y avait une seule solution à cet exercice. Et donc voilà, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont pas évidentes, mais qui sont mécaniques. En fait, si vous regardez les précédentes vidéos, même la dernière que j'ai faite d'ailleurs en arithmétique, de niveau C, c'est le même schéma de preuve. On trouve un modulo qui nous permet d'avoir une information au début, qui permet de factoriser l'équation différentielle. On regarde le PGCD des deux termes, et on fait des manipulations pour réussir à trouver ce PGCD. Et de là, il ne reste plus que des petits cas à traiter, et on trouve les solutions. Donc c'est à la fois un exercice difficile, et à la fois un exercice que, avec de l'entraînement, vous devez être capable de réussir, puisque c'est que des étapes mécaniques qu'on voit de manière récurrente dans plein de problèmes. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.